Après les résidents des CHSLD, ceux des RPA, ben là, Jean-François, c'est au tour des personnes de façon générale de 70 ans et plus à qui on recommande une troisième dose de vaccin contre la COVID. Oui, l'annonce est basée sur une recommandation mise à jour par le Comité sur l'immunisation du Québec. C'est une mesure de prudence puisque les experts ont constaté une légère baisse de l'immunité chez les aînés après 6 mois. À ce sujet, on peut écouter le Dr Arruda. C'est pas parce qu'on arrive à 6 mois, 3 jours que c'est rendu à zéro, là. Je voudrais juste que vous compreniez que vous demeurez protégé. On veut pas aller en bas de 6 mois parce qu'il y a des effets secondaires plus importants. Il faut donc attendre 6 mois après avoir reçu la seconde dose et la prise de rendez-vous va se faire sur Clic Santé, comme c'était le cas pour les 2 premières doses, avec ce calendrier suivant en fonction des groupes d'âge. J'attire votre attention sur la pastille bleue, celle du 25 novembre. Toutes les personnes qui ont reçu 2 doses du vaccin d'AstraZeneca, peu importe leur âge, sont invitées à aller chercher une dose d'un vaccin à ARN messager, donc un Pfizer ou un Moderna. Si vous avez eu un Astra et un Pfizer ou Moderna, alors là, la troisième dose n'est pas nécessaire. On reste dans le domaine de la COVID pour parler maintenant de la CNESST qui, en milieu de travail, a annoncé de nouveaux assouplissements qui entrent en vigueur. Puis c'est à compter d'aujourd'hui? Oui, absolument. Si vous avez hâte de retourner au bureau pour fraterniser avec les collègues, bien, c'est une bonne nouvelle pour vous. La règle des 2 mètres ne tient plus. C'est maintenant 1 mètre qui est exigé entre les employés en milieu de travail. Si on ne peut pas respecter le mètre, alors là, on porte le masque ou on se sert d'une barrière physique comme un plexiglas. Et la Commission invite aussi les employeurs à opter pour une formule hybride, donc une partie à la maison, une partie dans les locaux. Si ça vous intéresse d'en savoir davantage, je vous invite à visionner le vidéojournal sur l'appli Info de Radio-Canada. Merci Jean-François. Bonne soirée.